Voilà le père René-Luc devant nous. Bonjour mon père. Et bonjour. Alors vous voilà sur le plateau, vous là au Congrès Mission pour la 4e fois, vous êtes là chaque année. Eh oui. Mais qu'est-ce qui vous emmène? Vous en avez pas marre? Non, non, pas du tout. Je trouve que cette année, c'était extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui nous ont marqués. Mais là, en particulier, je dois avouer que le manifeste, quand j'en ai entendu parler, j'ai pas très bien compris. Bon, moi, je suis vraiment Raphaël depuis des années. Donc, je trouve que c'est un gars... donc, Raphaël, c'est le jeune père de famille qui a lancé un peu ce projet. Je trouve qu'il est assez intuitif. Donc, il balance un manifeste, je dis, why not, quoi. Donc, moi, je suis... Mais manifeste, pour moi, ça me faisait penser un peu à un truc parisien. Vous savez, les Parisiens, c'est un peu Gavroche, on fait le bazar dans la rue, on est à la Révolution, tout ça. Mais moi, ça ne me dérange pas, je viens de la province, je suis un bon gars de la campagne. Comme tout ce qui se passe est bien à Paris, nous, on vient, on suit le mouvement, vous voyez. Et en fait, j'ai été complètement touché. Bon, les thèmes, déjà, je rejoins vachement les thèmes du manifeste, mais par l'exhortation de celui qui a créé le manifeste, c'est-à-dire cet Allemand, là, Johannes. Il a donné cette image incroyable, vous avez peut-être entendu, et je pense que les téléspectateurs de KTO ont peut-être entendu cette image très simple de dire on est une équipe de foot, on est sur un terrain, et est-ce qu'on a imaginé qu'on joue au foot avec l'entraîneur, les joueurs, le gazon, le ballon, les maillots, tout est bien, seulement il manque les cages de foot. Comment on fait là? On fait quoi en fait? Du coup, on n'arrive pas à avancer. Et il disait, alors il ne faut pas le prendre comme une caricature en disant que jusqu'à maintenant, l'Église n'a pas de but, c'est pas ça. Je pense qu'il veut dire qu'on est dans une époque où il faut se recentrer sur le but. C'est quoi le but de notre jeu? L'Église est faite pour quoi? Mais il n'a rien inventé. Hein. Regardez, le pape Paul VI disait, l'Église n'existe, dans Evangelii Nucendi en 1975, l'Église n'existe que pour la mission. Donc voilà, il revient à l'essentiel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'y revenir à ça. Si jamais on est tout ce qu'on est, il ne faut pas oublier que c'est pour marquer des buts dans une cage. Et c'est quoi cette cage? C'est quoi? Le but, c'est d'aller rejoindre celui qui a soif de Dieu sans s'imposer. Ça, c'est très important. On propose sans l'imposer. Mais si on n'est pas sur ce terrain-là, eh bien en fait, il a dit cette image incroyable, on est comme des gens très sympas qui parlons sur un bateau, il a fait une allusion assez forte sur le Titanic qui est en train de couler. C'est-à-dire qu'on a toute notre énergie pour tenir les choses comme on peut, mais au fond de nous, on sait que ça va couler. Et c'est pas du tout la même chose. Merci Père. Et d'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur cette métaphore du même but qu'a expliqué Johannes qui a écrit le manifeste. Il dit qu'il y a un seul commandement, le dernier commandement que Jésus a donné à ses disciples lors de son apostolat terrestre. C'était faites des disciples. Mais pour moi, dans le seul commandement que Jésus il a donné, il a dit à un autre moment de l'évangile, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À un moment donné, c'est lequel le plus important, lequel on choisit, comment les deux se conjuguent, se rejoignent? En fait, il faut bien connaître la tradition de la théologie ecclésiale. Hein. Donc, ce à quoi fait allusion Johannes, c'est ce qu'on appelle le précepte, c'est-à-dire le dernier commandement de Jésus au moment de sa mort. C'est-à-dire que si jamais, je ne le souhaite pas, mais vous avez quelqu'un de proche, et par exemple, moi je viens de perdre mon père, et quand mon père est mort, on se rappelle des dernières paroles. Vous êtes d'accord? C'est un peu normal, c'est partie de notre histoire. Mais Jésus, dans ses dernières paroles, c'était quoi? Matthieu chapitre 28, allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder mon commandement. Et donc, ça ne veut pas dire que garder les commandements, ça veut dire que l'essentiel, c'est d'aimer. Si jamais je vais faire des disciples sans amour, je suis à côté de la plaque. Donc, vous avez raison de dire que tout ça, c'est dans l'amour. Mais il y a 4 mots hyper importants. Il y a aller, faites, enseigner, baptiser. À votre avis, quel est le mot le plus important? Eh bien, non. Eh oui, on a l'impression que c'est faites. C'est-à-dire que, allez, ça fait des années qu'on y va. Enseigner, ça fait des années qu'on enseigne. On fait du catéchisme. Baptiser, ça fait des années qu'on baptise. Mais depuis quand on fait des disciples? Faire des disciples, ça veut dire que vous avez envie que la personne à qui vous parlez de votre foi, elle devienne elle-même missionnaire. C'est ça, faire un disciple. C'est quelqu'un qui est non seulement découvre Jésus au point de faire un autre disciple. Donc en fait, le mot le plus important, c'est de faire. Et c'est ça qui nous rappelle dans ce manifeste. C'est que c'est pas simplement de dire on est une petite communauté de gens qui s'aiment beaucoup parce que Jésus a dit qu'aimez-vous les uns les autres, mais on est une communauté qui dit le monde est en feu, il a besoin de nous. Et pour ça, il faut que vous, moi, nous devions des disciples. Il faut faire disciples, mais attends, qu'est-ce que c'est devenir disciple? C'est aller vers les autres personnes pour les convaincre de devenir disciples. Ça, c'est pas gagné. Hein. Donc non seulement y aller, mais rester avec eux, expliquer et suivre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un processus. Si jamais je fais que de la catéchèse, d'accord? Je suis un curé de paroisse, je fais de la catéchèse, c'est génial. Bah ouais. Je constate que le gamin arrive à la confirmation. Merci, j'ai reçu le sacrement non pas de la chrismation, mais de la crémation.
La crémation, tout est cramé, c'est fini et je m'en vais. Oh J'ai là pas là. réussi mon objectif. Si mon jeune de 17 ans, il a soif de Dieu, à Montpellier, dans notre école d'évangélisation Cap Mission, on a monté un groupe de prière, on a des jeunes de terminale qui ont le feu et qui parlent de Jésus autour d'eux. Ils ont commencé un groupe de prière où ils étaient simplement 2, ils ont fini, ils étaient 30. Là, c'est des jeunes de 16-17 ans qui deviennent missionnaires. On a fait des disciples. Là, c'est gagné. Je ne suis pas en train de donner la leçon, attention, hein. Mais je veux dire, il faut qu'on ait cet objectif. Donc là, ça doit nous habiter. On ne peut pas se contenter d'avoir fait de la catéchèse, mais que les jeunes qui font de la catéchèse en arrivent jusqu'au point de devenir disciples. Mais c'est presque de l'entrepreneuriat en fait. On apprend à des jeunes évangéliser, c'est ça. Donc faites des disciples et qui soient capables de faire un business plan d'évangélisation. Vous êtes journaliste parce qu'en fait, vous êtes une femme convaincue par votre métier. Sinon, vous ne serez pas là et j'arriverai même pas à vous suivre, je m'endormirai. Vous êtes convaincue et vous êtes convaincante. Il faut qu'on soit convaincu et convaincant. Et donc, on crée d'autres personnes convaincues et convaincantes. Ce n'est pas un business plan, c'est la logique. Si on n'a pas ça dans les tripes, on n'avance pas. Oui, mais on peut être convaincant. Tout à l'heure, pendant la messe, moi, j'ai été marquée parce qu'on a prié pour ceux qui se sentaient appelés, mais ils ne savaient pas trop où, ils ne savaient pas trop comment. Donc, le quoi, moi, je suis assez convaincue du quoi, là. Ça y est, on l'a, le feu. Et par contre, après, c'est le comment. Comment est-ce qu'on décline ça? Alors là, une fois qu'on a dit tout ça, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions, alors qu'elle n'est jamais venue au congrès mission, mais elle est là quand même. Elle n'est jamais sortie du monastère, elle est morte à 24 ans. Cette femme-là, elle avait une vision de la mission qui était justement, et dans le manifeste en parle, hein, c'est une conversion sur soi-même, c'est une vie d'oraison, une vie de prière très importante. La petite Thérèse avait cette image. Elle voulait être un grand lys. Vous savez ce que c'est un lys? C'est magnifique. Hein. C'est un lys. Non, moi je vois pas ce que c'est. Un lys, c'est de grandes fleurs blanches. Ah, un lys, un lys des champs. Et puis elle disait, j'aimerais être comme Marie-Madeleine, j'aimerais parcourir le monde pour témoigner. Puis un jour, elle se dit, quand je regarde le champ, qu'est-ce que je vois? Je vois que Dieu a créé une pâquerette, un pissenlit, voilà, et toutes ces fleurs différentes, c'est ça qui fait la beauté. Donc ça veut dire que le Seigneur, il vous appelle à une mission qui est peut-être différente de la mienne, mais vous devez être une fleur dans ce champ. Vous ne devez pas être quelque chose de fermé, et c'est ça la mission. Mais vous avez raison, vous avez vraiment tout à fait raison de dire qu'on a chacun une place différente. Il ne faut pas que les téléspectateurs se sentent culpabilisés en disant « mais alors du coup, moi je ne vais pas parler dans la rue ». On n'a pas tous le même appel. Mais on est tous appelés à s'ouvrir pour fleurir. Si vous avez compris ça, vous êtes missionnaire. Et par exemple, pour tous ceux qui nous regardent et qui se disent « mais c'est bien sympa tout ça, là sur Facebook, ils arrivent à me donner des frissons, je le sens. Yes. Par contre, demain matin, je vais prendre le métro, je vais aller au boulot, ou je vais prendre ma caisse, je vais aller au boulot, je vais me retrouver devant mes collègues et là je vais me dire « ah bordel ». Au pétard, au pétard, au pétard. Alors pour cela, comment est-ce qu'ils sont une petite fleur qui sent bon, qui rayonne, qui est belle dans leur boulot demain? Je crois que ça commence déjà par le désir. C'est-à-dire que si vous allez au boulot en vous disant, moi, comme vous vous rappelez, on en a parlé hier, je ne sais pas si c'est chronologique les émissions, là, mais hier on a parlé que c'est pas évident pour tout le monde hein, de se sentir habité. On peut témoigner que par la vie ou on peut témoigner aussi par là. On se rappelait de ça, que le témoignage de vie ne suffit pas. Quand je disais Paul Claudel, qui disait autrefois, et c'est très bien, ne parlez pas du Christ, on ne vous pose pas de questions, mais vivez de telle manière à ce qu'on vous pose des questions. Vous vous rappelez de ça? Voilà, mais oui, mais c'est magnifique, mais ça suffit pas. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit hier. C'était pas moyen. Ah, c'était pas vous, je suis désolé. Pour ça, je me disais, mais elle se rappelle plus. Bon, bref, donc du coup, c'est magnifique, mais c'est pas suffisant parce que le témoignage de vie ne suffit pas. Déjà, Paul VI le dit en 1975. Donc ça veut dire que si vous allez il disait, c'est très important le témoignage de vie, c'est d'abord ça, mais au témoignage de vie doit succéder l'annonce, sinon on se tait et ça marche pas. Alors, vous allez au boulot. Déjà, vous témoignez par votre vie, par votre amitié, par votre amour, votre sourire. Mais vous essayez, avec délicatesse, proposer sans imposer. Ça veut dire, alors tu as fait quoi ce week-end? La personne va vous répondre, bah, ouais, on est allé jouer au tennis à Roland-Garros, c'est trop bien. Ah super. Et qu'est-ce qu'elle va vous dire normalement? Si c'est une femme normale, enfin, elle va vous répondre, et toi tu as fait quoi? Ah mais c'était incroyable, j'étais avec 2000 personnes, on appelle ça le congrès mission. Ah c'est quoi ça? Eh bien en fait c'est vraiment les chrétiens qui réfléchissent comment partager leur foi. Sérieux, t'es chrétienne toi? Et là, ou alors on vient, ah bah dis donc c'est bizarre, et elle vous tourne le dos. Peu importe, vous avez essayé d'être une petite fleur ouverte. Si jamais il cueille la fleur, tant mieux, s'il l'accueille pas, c'est pas votre problème. C'est ça être missionnaire, c'est-à-dire c'est chercher les occasions. Moi je m'assieds dans l'avion à côté des gens, je m'intéresse toujours à eux et ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups parce qu'il y a une manière de s'intéresser à la personne qui fait que la personne s'intéresse aussi à vous. Et on peut témoigner de la foi très facilement sans faire du rentre-dedans. Et là, je vous rejoins tout à fait. Si vous aimez les personnes,
eh bien vous verrez que ça marche tout seul. Et donc d'abord, est-ce qu'il ne faut pas aimer, installer un climat de confiance Si, et après raison. laisser échapper tranquillement, je suis chrétienne, et si tu es intéressé, tu me poses des questions. Oui, mais en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec vous que ça ne vient pas de la même manière suivant avec qui on est. Voilà, parce que comme je disais hier à votre collègue, moi je fais du kitesurf, je ne vais pas à tous mes copains avec qui je fais du kite leur sauter dessus, est-ce que tu connais Jésus? Ça vient tout seul en fait. Mais quand je suis dans un train que je ne connais pas, je me dis là j'ai que le trajet, il ne faut pas que je rate l'occasion, donc je fonce un peu plus. Vous voyez, vous avez raison, c'est de la délicatesse. Les gens avec qui vous vivez, faut le faire. C'est plus facile de parler de Dieu avec un Instagram, avec un Blablacar, pardon, quand on est en voiture un Blablacar, que de parler de Dieu avec son collègue de travail. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut plus de délicatesse parce que c'est dans la durée. Mais il faut être habité par la joie de partager cet amour parce qu'on est convaincu que la personne a certainement, comme la Samaritaine, soif de cet amour. Si on n'est pas convaincu de ça, si on n'est pas convaincu que vivre avec Dieu, dit le pape François, c'est mieux que de vivre sans Dieu, d'accord? Si on n'est pas convaincu que si la personne, si mon voisin de palier, mon collègue de travail, si je découvre Dieu, il sera plus heureux, c'est un cadeau que je lui fais. Si on n'est pas convaincu de ça, il vaut mieux se taire. Et si on en est convaincu, on a envie de le donner ce cadeau. Mais s'ils ne le prennent pas, c'est pas grave. C'est pas mon affaire à moi. Moi, je suis juste, comme j'adore la petite Bernadette, elle est super missionnaire. La petite Bernadette, elle arrive voir son curé. Il faut construire une église. La Vierge a dit, ah mais qu'est-ce que c'est? Il ne croyait même pas à l'apparition, il l'envoie balader, tout ça. Elle sera, oh et au fait, j'ai oublié, il faut faire une procession. Il est furax, etc. Et la petite Bernadette qui dit au curé, vous savez mon père, je ne suis pas chargé de vous faire croire, je suis juste chargé de vous le dire. C'est ça l'attitude juste. Proposer sans imposer, soyons des petites Bernadettes et vous verrez, si on est des milliers de Bernadettes en France, plein de gens verront des fleurs s'ouvrir et ce sera beaucoup plus agréable de vivre en église. Merci beaucoup, Père René Luc. En vous entendant, moi, j'entends que à la fois il faut être enflammé et à la fois il faut être délicat. Et le meilleur maître pour nous enseigner le feu et la délicatesse, c'est le Christ. Donc il n'y a plus qu'à prier, il n'y a plus qu'à le laisser descendre sur nous son esprit et puis il fait le taf. Alléluia, vous avez tout compris. Venez nous voir à Cap Mission, on fera un petit cours sur la mission parce que vous êtes bien partis. À bientôt. À bientôt mon père. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis on va accueillir d'autres invités en transition. Merci au revoir. mon père. Au revoir et puis bon retour à Montpellier.